Une civilisation qui existait des millions d'années avant l'humanité, qui était déjà très avancée et dominait la planète bien avant notre époque, et qui est désormais enfouie sous la poussière des éons. C'est précisément ce dont traite l'hypothèse silurienne. Et nous cherchons à déterminer si nous sommes réellement la première civilisation sur Terre, ou si nous sommes peut-être simplement les successeurs d'une civilisation avancée disparue depuis longtemps. Bienvenue à tous! Quelle idée folle de penser que nous ne sommes peut-être pas la première civilisation technologique sur cette planète. Écrivez-moi directement dans les commentaires ce que vous en pensez. Cette idée est-elle plausible ou complètement absurde? Je suis très impatient de connaître vos avis et vos arguments. D'autres espèces intelligentes auraient-elles pu dominer la Terre avant nous? Le scientifique de la NASA, Gavin Schmidt, et l'astrophysicien Adam Frank ont étudié cette question dans une étude scientifique. Non pas parce qu'ils croient à l'existence de lézards humanoïdes ou autres, mais pour une toute autre raison. Les deux hommes voulaient en fait découvrir comment détecter des civilisations extraterrestres sur d'autres planètes. Pour cela, ils devaient d'abord comprendre quelles traces une civilisation industrielle laisse dans les archives géologiques d'une planète. Et là, ils ont remarqué quelque chose de fascinant. La Terre est la seule planète que nous pouvons étudier. Ils se sont donc posé la question, si une civilisation technologique avait existé sur Terre il y a 100 millions d'années, trouverions-nous encore des preuves aujourd'hui? Ils ont appelé cette réflexion l'hypothèse silurienne, du nom d'une espèce de lézard fictif de la série télévisée Doctor Who. Écrivez-moi pour me dire qui parmi vous est fan de Doctor Who et connaît les Siluriens. It's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. Dans leur étude, ils ne prétendent pas qu'il existe réellement une civilisation préhistorique. Ils écrivent « Nous n'affirmons toutefois pas que des reptiles intelligents aient réellement existé aux Siluriens, ni que la physique nucléaire expérimentale puisse les réveiller de leur hibernation. » Ils ont apparemment dû le préciser explicitement pour que personne n'ait de mauvaises idées. Mais la question reste tout de même intéressante. Car si nous cherchions nos propres traces dans un avenir lointain, que resterait-il de nous? La réponse est décevante, pas grand-chose. Nos villes, après 10 000 ans, elles seront en grande partie réduites en poussière. Même le béton est érodé par le vent et les intempéries. Des fossiles humains extrêmement rares. La probabilité qu'un seul être humain soit fossilisé est d'environ 1 sur 100 millions. Plus on remonte dans le temps, plus notre vision du passé devient floue. La plus ancienne surface étendue de la Terre qui n'est pas disparue sous l'effet de l'érosion est le désert du Negev, et celui-ci n'a que 1,8 million d'années. Notre Terre a 4,5 milliards d'années. Si une civilisation avait existé il y a 100 millions d'années, les chances de trouver un bâtiment intact seraient donc pratiquement nulles, sans parler des périodes encore plus lointaines. Mais certaines traces chimiques peuvent survivre beaucoup plus longtemps. Lorsque l'on brûle du charbon, du pétrole ou du gaz, on libère du carbone qui est emprisonné sous terre depuis des millions d'années. Et celui-ci contient une signature particulière, le carbone 13. Les scientifiques pourraient donc rechercher des anomalies de carbone 13 dans d'anciennes couches rocheuses, et cela serait une indication d'une combustion massive de combustibles fossiles. Cela pourrait au moins être un indice de l'existence d'une civilisation qui pratiquait l'industrie et la production d'énergie. Cependant, il y a un problème. Même les éruptions volcaniques gigantesques peuvent modifier les niveaux de carbone. Il faudrait donc d'autres preuves concrètes, par exemple des produits chimiques toxiques qui n'existent pas dans la nature, ce que l'on appelle les polluants organiques persistants, ou des concentrations extrêmement élevées de métaux lourds tels que le plomb, le mercure ou le chrome, qui ne sont produits que par des processus industriels. Et en effet, il existe un événement dans l'histoire de la Terre qui ressemble étrangement à une pollution industrielle, le maximum thermique du Paléocène-Éocène, ou PETM. Il s'est produit il y a environ 56 millions d'années. En très peu de temps, les températures mondiales ont augmenté de 5 à 8 degrés Celsius. Les océans se sont acidifiés, le carbonate de calcium s'est dissous et entre 30 et 50% de toute la vie marine a disparu. Les niveaux de carbone dans les roches ont chuté de plus de 3 pour 1000, exactement comme on pourrait s'y attendre si quelqu'un avait brûlé d'énormes quantités de combustibles fossiles. Les Siluriens ont-ils donc brûlé trop de charbon à l'époque, précipitant ainsi la planète et leur propre civilisation dans le malheur? Probablement pas, car il y a un hic. Le PETM
a duré entre 1000 et 6000 ans. Nous, les humains, avons libéré la même quantité de carbone en seulement 200 ans. De plus, les scientifiques n'ont trouvé aucune molécule synthétique dans le PETM, mais beaucoup de mercure, ce qui indique directement une activité volcanique. Comme l'écrivent Gavin Schmidt et Adam Frank dans l'étude, la durée plus longue des émissions de carbone du PETM par rapport aux émissions modernes montre qu'il s'agit de processus différents. Le PETM était donc un événement naturel, mais il nous montre parfaitement quelles traces nous devons rechercher. Et maintenant, une autre complication entre en jeu, le problème de la préservation. Les surfaces terrestres s'érodent beaucoup trop rapidement pour conserver une histoire ancienne. Environ 15 milliards de tonnes de la surface terrestre sont érodées chaque année. Après quelques dizaines de milliers d'années, tout aura disparu, y compris les villes, les structures et les polluants. Mais qu'en serait-il si nous cherchions sous l'eau ? Nous y trouverions peut-être des vestiges de civilisations passées. Sous l'eau, tout est calme, paisible, et les sédiments se déposent couche après couche. Une archive géologique parfaite. Mais même de la croûte océanique, tout ce qui a plus de 170 à 200 millions d'années a disparu. Les plaques tectoniques l'entraînent dans les profondeurs où ils fondent et se transforment en nouvelles roches. Cela signifie que plus de 95% de l'histoire océanique de la Terre a été effacée. Si une civilisation avait laissé des traces massives dans les sédiments océaniques il y a 300 millions d'années, celles-ci n'existeraient plus aujourd'hui, elles auraient été englouties par la planète elle-même. Et puis il y a aussi le paradoxe de la durabilité. Plus une civilisation survit longtemps, plus elle doit théoriquement devenir durable. Mais plus elle est durable, plus son empreinte sur la planète est faible. Les civilisations les plus susceptibles de survivre à long terme sont donc précisément celles qui sont les plus susceptibles de disparaître complètement des archives géologiques. Ironiquement, une civilisation en déclin pourrait laisser une empreinte plus importante précisément parce qu'elle a échoué. Adam Frank et Gavin Schmidt écrivent à ce sujet « Rien n'est gratuit, on ne peut pas faire fonctionner une civilisation mondiale sans exercer une certaine influence sur la planète, donc s'il y avait vraiment eu une civilisation sur Terre dans le passé, il y aurait des traces. Et ce qui est vraiment dérangeant dans l'hypothèse silurienne, c'est qu'elle est irréfutable. Si une civilisation a existé il y a des millions d'années, les preuves seraient dispersées et incomplètes, peut-être enfouies si profondément dans la Terre que nous ne pourrions jamais les trouver. Il n'y a aucun moyen de dire avec certitude que cela ne s'est pas produit. Et c'est précisément ce qui rend cette idée si dérangeante. Car si la Terre peut effacer des civilisations entières de ses archives, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Longtemps après que nos villes soient tombées en poussière, longtemps après que toute trace de notre espèce ait disparu, il ne restera peut-être qu'une fine couche sombre dans la roche, la preuve que quelque chose s'est produit ici pendant un bref instant, puis a disparu. Est-ce que cela s'est déjà produit auparavant? Nous ne pouvons pas l'exclure. Si jamais des indices concrets devaient apparaître, je vous tiendrai bien sûr au courant. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et en parlant de grands changements sur la planète, quelque chose semble actuellement s'éveiller à l'intérieur de la Terre. La ceinture de feu du Pacifique, l'une des régions volcaniques les plus dangereuses de la planète, devient plus active. Le nombre d'éruptions et de tremblements de terre n'a jamais été aussi élevé depuis le début des enregistrements. Que se passe-t-il et devons-nous nous inquiéter? Vous le découvrirez dans la vidéo affichée en haut à droite. N'hésitez pas à cliquer dessus, c'est très intéressant. En bas à droite, vous trouverez comme toujours une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus les amis.